Culture Foot, Amine Birouk. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce troisième numéro de la semaine de Culture Foot. Nous sommes mercredi 7 septembre 2011. مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالضيف ديالنا فتحي جمال. Bonsoir فتحي جمال. Bonsoir à nos auditeurs. Polo mauve avec à ses côtés Ruud Krol, Ftah Alaoui. Et bonsoir. Polo orange. Laisse-moi placer mon label, je le dis tout le temps. Nadat Berkane. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Là, ok. Voilà. Découpé auditrice, ok, le blanc, et auditeur. Reda, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, on va démarrer comme le veut l'usage avec vos coups de cœur, coups de gueule. Et j'ai l'impression que du côté du Raja, et je ne sais pas si je me trompe, Aftah, Reda, Oui, la question. est-ce que ça peut faire l'objet d'un coup de gueule? C'est au point où on en est, il faut les choisir bien parce qu'il y en a trop, donc je sais pas vraiment. Non, on se rappelle que l'année dernière, on avait entendu très souvent que la grosse partie du travail de Fakher avait été de renouer les liens entre les joueurs, des liens qui étaient pas seulement distendus, mais qui étaient franchement hostiles, des problèmes d'ego, des problèmes de concurrence, des problèmes enfin, globalement faire d'une masse d'individus un groupe collectif avec le même objectif. Il avait passé je me rappelle, au début de son arrivée, pas mal de temps avec des joueurs un par un pour aplanir les problèmes, faire une équipe, quoi. Donc il est un peu logique que son départ, tous les problèmes, les tensions dans le public, les tensions dans le comité, les tensions dans l'équipe, se rejaillissent et puis finalement rejaillissent sur des bagarres. Je dirais que c'est un peu logique, c'est triste, mais c'est logique, voilà. Moi j'ai un coup de cœur. Il est pour le KCM, paradoxalement, qui a été battu 1-0 par le Mas hier soir, mais ils n'ont pas démérité. Très bonne équipe. Ça va leur faire plaisir, ça. Oh, de toutes les façons. Non, ils n'ont pas démérité, mais du tout. C'est vrai, je t'assure, ils n'ont pas démérité. C'est mon coup de cœur. Jamal, تفرجتي في الماتش ديال البارح ديال الماس والكوكب؟ Non, malheureusement, une quinzaine de minutes, mais j'étais sur Roumanie-France pour voir Tu étais en train nos stats, parce que la maison mère fournit des stats en direct pour l'équipe nationale de France. Donc, il faut expliquer aux gens, parce que peut-être que tout le monde n'a pas suivi l'évolution de la carrière de Ftahie Jamel. Non, mais c'est vrai. Ftahie Jamel a abandonné provisoirement le banc de touche. Oui, il a abandonné le terrain pour le banc de touche et le banc de touche pour le PC. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se mijote par rapport au club. D'ailleurs, je vais lui poser la question. On va lui poser la question. Il faut expliquer qu'il s'occupe de commercialiser un produit qui propose des statistiques. C'est en fait le produit que vous voyez à la télé qui vous donne le nombre de passes, le nombre de... Enfin, toutes les statistiques là. Même la possession de balle, n'est-ce pas? La possession de balle aussi, c'est ça. Oui, voilà, c'est la donc possession. Ce produit-là, il le propose au Maroc pour des clubs, la fédération, pourquoi pas la presse, les médias, etc. Donc, de toutes les façons, je vais prendre Ftahie Jamel au mot, puisque tu as parlé de psychologie, d'entretien individuel avec les joueurs, etc. Nous sommes dans l'ère du professionnalisme, la transparence au chef FIA. Il faudra que tu m'invites dans ton monde, parce que chez moi, Mazel. Hein. Moi. Juridiquement, on parle de juridique. Un entraîneur, lorsqu'il a un groupe fait des tensions, actuellement, on peut parler du Raja comme on peut parler d'autres équipes où les mauvais résultats ou la polémique ou la pression des supporters dans une grande ville peuvent aboutir à ce genre de clash. Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir assainir son groupe? Est-ce qu'il doit procéder à des entretiens individuels pour comprendre ce qui se passe, ou là il doit être main de fer dans un gant de velours? Je ne sais pas. Je suis la méthode Ftahie Jamel. Si Ftahie Jamel était dans pareille situation, un club, comment il pourrait réagir pour assainir son club? Non, tout d'abord, il faut donner aux entraîneurs le temps qu'il faut pour connaître ses joueurs. Je pense que Balachi, en ce moment-là, vous faites allusion, je pense au Raja, aux derniers incidents du Raja. Je pense que Balachi ne connaît pas assez ses joueurs. Et maintenant, c'est aux dirigeants de mettre plus de rigueur et préparer le terrain pour Balachi. C'est vrai, je suis un peu loin de ce qui se passe au Raja. Mais je sais que... Moi, je schématise dans l'absolu. Hein. Voilà. Mais généralement parlant, il faut que les entraîneurs au sein des clubs soient accompagnés par des préparateurs mentaux. Là, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. Là, je pense qu'il y en a 2 ou 3
qui sont un peu, enfin, connus, compétents. Et il faut les engager, il faut penser dans cette conjoncture de professionnalisme, de mettre en place des préparateurs mentaux, je dis bien mentaux, pour accompagner les coachs et compléter le staff d'une équipe professionnelle de football. كيفاش كدير انت كاين دي ستاف البريباراتور فيزيك ما كاينش دوطخ البريباراتور دي غارديان ما كاينش لي كلوب كيقول لك باح ما كاين والو في الميزانيه وكتقول لهم بريباراتور مونطال Non, le problème n'est pas là. Le problème qui s'oppose maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Il abrite le professionnalisme, il faut passer à l'acte et surmonter tous ces problèmes, c'est-à-dire mettre les moyens qu'il faut pour adhérer à ce projet. Sinon, on ne peut pas le professionnalisme. C'est tout. Alors préparateur mental donc فتحي جمال ماشي من داك النوع les entraîneurs à l'ancien اللي كيقول لك انا هو البريباراتور انا هو البسيكولوج انا هو l'entraîneur انا هو كل شيء. Je peux ouvrir une parenthèse. Merci beaucoup. Non, je viens de recevoir un message de Mustafa Chouch, comme vous le savez, c'est le DTN et le vol. DTN et le volley. Ils sont à Moscou pour préparer la CAN. Il y a écrit de Moscou. Et c'est dommage, il y a eu un crash d'un avion russe. Oui, une équipe de hockey sur glace. Tu vois, là, c'est un survivant. Alors, Non, c'est فتح. Quand il y a l'actualité, il faut buzzer. Alors, Non. Tu sais, il faut actualiser ses connaissances. Maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut, pour se mettre en valeur, pour moi, un entraîneur qui veut se mettre en valeur, il faut qu'il soit bien assisté, je dis bien assisté par un bon préparateur physique, un très bon adjoint, et puis un préparateur mental, un très bon staff médical. Et puis à partir de là, attendre les résultats escomptés. Quand tu fais l'équipe nationale entre 2008 et 2009, est-ce qu'à l'époque où il y avait des clans, où il y avait des joueurs qui ne tiraient pas qui n'allaient pas dans la même direction, est-ce qu'il n'aurait pas fallu étoffer davantage le staff? Oui, on l'a demandé, mais on n'a pas eu de répondre. Donc c'est plus au niveau de la gestion. Oui, c'est ça, c'est au niveau de la gestion. Et puis nous, à notre époque, là, on avait comme mission de prendre l'équipe, l'équipe nationale en main, c'est-à-dire on a demandé aux dirigeants de mettre à notre disposition un préparateur mental. Et en l'occurrence, c'était monsieur Beria, l'un des Abdrahim Beria. Il est connu, il est compétent, mais malheureusement... Ça dépasse ça, parce que moi je vais compléter l'histoire, parce qu'il va pas le raconter, parce que c'est un peu... Moi je me rappelle très bien cette présentation de Roger Lemaire à Rabat. Dans un hôtel. Dans un hôtel, exactement, près d'une forêt. Et pour que peut-être les plus jeunes ont oublié qu'à l'époque, Fatih Jamel avait pris la sélection, je dirais, comme intérimaire. C'était ça, comme intérimaire. Oui. Que les résultats que tu as obtenus comme intérimaire étaient plutôt positifs. On avait l'impression que c'était plus que de l'intérim. Enfin, et je me rappelle qu'on voit arriver Roger Lemaire avec à côté Nsa, dans la conférence de presse, où on invente un terme de je sais pas, sélectionneur national, ou je sais pas comment tu es. Yek, c'est bien ça. Lui, sélectionneur et manager des équipes nationales, et moi, entraîneur national. Voilà. Parce que, et je le dis ouvertement, j'ai refusé le statut d'entraîneur adjoint. Voilà. Donc, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui fait partie de la longue tradition qu'on a au Maroc d'entraîneur marocain de l'équipe nationale, qui est toujours considéré comme un bouche-trou. Et qu'on utilise parce qu'il peut pas... Parce qu'on ne peut pas refuser, il y a qu'on ne peut pas refuser à ce moment-là. Ah oui. C'est le cas des 4 fantastiques. On assume. Les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Les 4 mousquetaires. Les 4 fantastiques. La bande des 4. Je te dis ce qu'on disait entre nous, c'était le Mokhata. Tu veux entendre ça? Non, oublions ça, puisque là. Non, il faut passer. Non, mais il y a un vrai problème, il faut le dire. Il faut que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème. Parce que là, on est en train de se bagarrer pour se qualifier à la CAN. Il y a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Fahir, qui était qualifié à la CAN, qu'on a viré. Il y a d'autres qui sont qualifiés à la CAN, qu'on n'a jamais considéré que c'était un exploit. Je me rappelle du jour où le Maroc va jouer contre la Tunisie pour essayer de décrocher les phases finales de la Coupe du Monde. Et juste avant, il y avait un match contre le Nigeria ou je sais pas contre qui. Le Botswana ou le Kenya. Enfin bref. Le Kenya. Voilà. Et le jour où on se qualifie pour la CAN, je me rappelle très bien. C'était contre le Botswana. Voilà. Alors je me rappelle très bien que Zeki avait dit Hagar, on est qualifié pour la CAN, mais tout le monde s'en foutait quoi.
C'était, nous, on va chercher la qualification pour la Coupe du Monde en essayant de battre la Tunisie en Tunisie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, quelque chose qui est considéré presque comme un exploit, qui est d'aller en phase finale de la CAN, à l'époque, c'était non mais c'était, je me rappelle très bien, c'était même pas une formalité. On était dans la salle de presse et il nous a dit Hagarat, la CAN, c'était comme si il manquerait. Qu'est-ce que c'est de la CAN? Il manquerait plus qu'on soit pas qualifié. Sidi Chouf, la CAN fait le Cameroun officiellement éliminé. L'Égypte, mais Keynes. Fait la Tunisie en ballottage défavorable. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait l'Algérie. Fait l'Algérie qui est quasiment out. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de petites équipes et qu'il faut savourer chaque instant. Amin. Attention, si tu as donné de fausses idées. La Coupe d'Afrique. Virage par virage. Amin.